από τη σελίδα είναι το κεφάλαιο, το ένατο κεφάλαιο από το βιβλίο Ρωμαίους. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, η θήτα κεφάλαιο. Nous allons lire à partir du livre aux Romains, épître aux Romains dans le Nouveau Testament, chapitre 9. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve de grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous des enfants d'Abraham. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaïe. Isaü. Alléluia. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase à usage inutile? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il a dit, il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera avec justice, pleinement et promptement sur la terre, ce qu'il a résolu. Et comme Isaïe l'avait dit auparavant, le prophète donc, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Amen. L'apôtre Paul a une connaissance extrême de la parole de Dieu.
il a la compréhension parfaite de la parole de Dieu. Il sait que Dieu a préparé pour le peuple d'Israël et pour que ce peuple soit des enfants de Dieu et qu'il soit parmi le peuple de Dieu et pour ce que Dieu a fait comme testament pour les hommes et ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire et de quelle manière adorer Dieu et vénérer Dieu. Et les promesses sont aussi pour Israël et les pères, les patriarches, de qui est né Jésus-Christ. Et tous les offrandes qui viennent de Dieu, ce que Dieu a fait dans leur vie et qu'il a envoyé Jésus-Christ comme offrande, son Fils unique. Et il est triste et il a une grande peine dans son cœur pour ses frères de chair, donc de descendants. Donc il parle de Paul. C'est Paul et il dit qu'il a de la peine pour ses compatriotes, donc les Israélites. Et Dieu a préparé pour les fils de Isaf, mais nous savons que Dieu a préparé une bénédiction pour les fils de Jacob et pour Jacob lui-même. Mais eux choisissent le chemin de Isaf et non le chemin de Jacob. Comme résultat, comme conséquence, ils arrivent à crucifier Jésus-Christ, guidés et commandés, initiés par les esprits méchants et les esprits mauvais. Et de cette manière, ils ont perdu la bénédiction et la vie éternelle. Et cela n'a pas été écrit pour eux, mais cela a été écrit pour nous. Pour nous, parce que la vérité est que nous, comme Église du Christ, nous avons les promesses, nous avons la gloire, le Nouveau Testament, nous avons le Christ, Jésus-Christ. Mais l'Écriture nous dit, descendant d'Abraham, là où les promesses étaient que de ta postérité seront bénies toutes les nations, que nous sommes une descendance d'Abraham par Jésus-Christ, et nous avons reçu la renaissance, nous avons été baptisés à l'eau, et beaucoup parmi nous sont baptisés au Saint-Esprit. Il n'est pas certain que nous sommes des héritiers du royaume céleste, selon qu'il est écrit. Seulement ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. C'est-à-dire, les enfants de la chair ne sont pas des enfants de la promesse et de l'héritage. Et seulement ceux qui sont des enfants de l'héritage, des enfants selon Abraham, sont des enfants de l'héritage. Et cela est arrivé de la même manière pour Isaac, lequel a donné naissance à Jacob. Et cela est de la même manière de Dieu qui a mis au monde, qui a donné naissance à ceux qui sont guidés et qui marchent selon l'Esprit. Et il a donné naissance à ceux qui marchent selon la chair. Et très bien, et la parole nous décrit
la parabole des 10 vierges, les 5 vierges qui étaient prêtes à rencontrer leur mari, parce qu'ils avaient préparé, ils avaient pris avec eux de l'huile au cas où leur lampe viendrait à s'éteindre. Et par contre, les autres 5 insensés qui n'avaient pas pensé à prendre de l'huile au cas où leur lampe viendrait à s'éteindre. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, je vais vous montrer celui qui est sage, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est comme celui qui construit sa maison sur le sable. Lorsque viendront les épreuves difficiles, par exemple des vents ou des intempéries, cette maison, parce qu'elle est construite sur la roche, sur la pierre, donc, et pas sur le sable comme j'ai dit auparavant, donc sur la pierre, même si les tuiles arrivent à s'abîmer, la maison ne tombera pas, parce qu'elle est bâtie sur la pierre, sur le rocher, et ceux qui l'ont construit ne tomberont pas. Au contraire, pour ceux qui sont insensés, qui ne sont pas intelligents dans ce qui concerne les affaires de Dieu, il a construit une belle maison et ils la construisent sur le sable. Et pour trouver de la pierre, il fallait creuser et aller profondément. Mais certains construisent leur maison sur du sable vite fait. Ils construisent, ils bénéficient de cette rapidité, ils entrent dans la maison et lorsque viennent les épreuves difficiles, donc sur leur maison, donc sur leur être personnel, ils tombent, ils abandonnent la foi. Il y a certains qui édifient sur la roche, mais de quel outil et de quelle matière ils utilisent, de quelle la construction et de quelle dépendant de ce qu'on met comme outil et comme matériaux. Et si on ne met pas de bons matériaux pour construire sa maison, elle va aussi tomber lorsque viendront les épreuves difficiles. Et l'important, c'est de dire qui suis-je? Et moi, où édifie, où je suis en train d'édifier? Parce que l'œuvre de Dieu dans notre vie ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que Dieu a prévu pour nous, et selon la volonté de Dieu, la bienveillance de Dieu. Cela, c'est-à-dire que ce n'est pas la volonté et l'effort dont je peux me rendre capable, mais c'est ce que comporte mon cœur. Parce que j'ai peut-être beaucoup de désirs et de bonne volonté à faire la parole de Dieu, mais si en moi s'exprime dans l'œuvre du Seigneur quelque chose d'autre, et je peux être par exemple quelqu'un qui ne s'arrête pas dans l'œuvre du Seigneur, mais pour ma propre gloire. Je suis peut-être dans l'œuvre du Seigneur et que je ne puisse pas me libérer de passion et de faiblesse, et que le Seigneur soit bon avec moi et que j'ai de bons résultats, mais que je ne donne pas d'attention à la vie du Christ pour que je puisse la ressembler, pour que je puisse ressembler au Christ. Et alors l'étonnement sera très grand. Donc, chers frères et sœurs, Dieu nous certifie, ce n'est pas de la volonté de celui qui court et de ce qu'il fait, mais ce qui est important, c'est la bonté de Dieu. C'est que Dieu soit bon avec nous, et que je puisse trouver grâce à ses yeux, et que je sois agréable à ses yeux, et qu'il puisse intervenir par bonté,
pas qu'il me doit quelque chose, mais par bonté il le fait et par gratuité il agit dans ma vie. Je peux par exemple faire toute bonne chose dans ma vie, mais mon cœur, il faut voir ce qu'elle a en elle. Qu'est-ce que mon cœur désire? Est-ce que mon cœur désire ce qui est d'actualité aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ou bien mon cœur cherche ce qui est éternel, ce qui est après-demain, ce qui est céleste? Et l'important, chers frères et sœurs, c'est de savoir que Dieu, à celui qu'il veut, il bénit, et à celui qu'il veut, il endurcit. C'est entre les mains de Dieu, tout est entre ses mains. Il peut créer de cette même pâte, des êtres pour être utilisés à bon escient et des êtres pour être utilisés pour des tâches secondaires. De la même famille, par exemple, des mêmes personnes qui se comportent de la même manière envers Dieu, rien n'est certain. Tout est entre les mains de Dieu et dans notre cœur. Ce que nous voulons, ce que nous aimons, ça c'est important. Et enfin, de qui nous avons été initiés, qui est notre maître, qui nous éduque, qui nous exerce, qui nous enseigne, qui est celui par qui nous recevons l'éducation. Nous pouvons accepter l'éducation de certaines personnes, mais Dieu désire que nous acceptions Jésus-Christ et son enseignement, parce que c'est lui qui rend notre foi parfaite. Et nous sommes enseignés par d'autres personnes. Nous voulons une personne qui a de bons résultats. Et nous savons que l'arbre se voit par son fruit, par ce qu'il a comme produit. Ce qu'il produit, nous voyons si l'arbre est bon. Et si quelqu'un se transforme et change, et son fruit n'est pas agréable et bon, il y a quelque chose qui s'est fait en lui. L'apôtre Paul dit à Timothée, devient un modèle pour les autres, dans la sanctification, dans la sainteté, dans la manière de te comporter avec eux. Deviens un modèle. Il y avait aussi Dimas, il y avait aussi Luc, qui était quelqu'un qui était un modèle. Mais Dimas est tombé. Il n'est pas resté. Rien n'est certain, nous pouvons dire, dans ce qui se passe sur cette terre. Et ce qui est important, c'est Jésus-Christ. Lui, c'est certain. Il est là. Seulement Jésus-Christ est certain, est vrai. L'homme est là, demain on le perd. Là, il est là, et demain nous ne savons pas où il pourrait être. Et chaque personne passera devant Dieu avec ce qu'il aura accompli de bien et de mauvais. Aujourd'hui, nous devons tourner notre regard vers nous-mêmes. Nous devons tourner notre regard vers nous-mêmes et le mettre près de Jésus. Parce que nous désirons, nous voulons que Dieu, le restant de notre vie, qu'il ouvre sa bénédiction pour nous, qu'il ouvre la porte. C'est celui qui loue, qui ouvre et que personne ne ferme. C'est celui qui ferme et que personne n'ouvre. Et nous devons savoir que Dieu prépare des êtres pour être bénis, pour révéler sa gloire. Et je le répète, et ça c'est le message, chers frères et sœurs. Dieu prépare des êtres de bonté auxquels il va révéler sa gloire et sa bonté. Et en même temps, il prépare des êtres pour être dans la perdition, il leur donne là le pouvoir, comme à Pharaon, il lui a donné le pouvoir d'être roi sur ce monde, en Égypte,
mais en même temps, il permet cela pour montrer sa force et sa gloire. Dieu donne une force et pouvoir à des êtres qui ont été préparés pour la perdition, pour montrer sa force et pour que son nom soit connu et entendu dans le monde entier. Et en même temps, il prépare des êtres de bonté, des êtres à qui il va montrer sa miséricorde, sa force et son royaume. Maintenant donc, devant cette vérité, chacun de nous, hommes, femmes, enfants, grands, petits, nous devons nous tenir avec sérieux. Avec sérieux, nous devons nous tenir devant Dieu et dire, Seigneur, prépare mon cœur, et que nous devons apporter notre cœur vers Dieu pour qu'il puisse la purifier par sa parole et par notre prière. Et je répète encore une fois, ce que nous dit la parole de Dieu est ce qui est supérieur à nous. Pour nous qui sommes dans les derniers temps ici sur la terre, je voudrais que le Seigneur me prépare, qu'il m'initie, qu'il m'enseigne, qu'il m'éduque. Je ne veux pas que viennent des messages étranges qui viennent d'autres personnes, d'autres êtres. Je ne voudrais pas que des messages par des DVD, par des chansons, par des compagnies qui me viendraient, par des relations autres. Je voudrais que le Seigneur Jésus m'enseigne, m'éduque, m'initie, et que ces messages viennent dans ma vie par le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, il veut que l'apôtre Paul désire que Timothée soit enseigné par Jésus-Christ. Il lui dit, étudie ces paroles, et tu verras que tu réussiras devant les autres. Et si tu fais attention à toi-même, des idoles, deux autres choses, et tu fais attention à l'enseignement, et tu insistes dans cet enseignement, alors et seulement alors, tu sauveras ta personne, tu te sauveras toi-même, et tu pourras sauver les autres. Donc voilà ce que Dieu désire pour nous. Que nous soyons associés et collaborateurs. Une collaboration, il désire. Le Seigneur désire ta collaboration, que tu sois associé à lui. Il veut ouvrir la source de bénédiction, mais il veut ton consentement. Il veut ton consentement. Il veut que tu approches Dieu. Il veut que tu approches Jésus. Il veut que tu résistes au diable. Il veut que aujourd'hui, que ta décision soit ferme et que tu ne changes pas d'avis par après. Moi par exemple, je veux être enseigné par Jésus-Christ. Et seulement par Jésus-Christ, par sa parole divine, dans la prière, dans l'Église, mais par Jésus-Christ. Et chacun de nous, qu'il puisse examiner son œuvre, c'est-à-dire, qu'as-tu fait hier? Qu'as-tu fait dans ta vie? Qu'as-tu fait avant-hier? Et alors, chacun pourra voir. Il pourra ou ne pourra pas être fier de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons être fiers pour que nous puissions dire des paroles devant Dieu. Nous ne pouvons pas, mais toi, tu peux nous aider, Seigneur. Amen. Alléluia.